Bonjour, je suis la Fée des maths. Bienvenue dans cette vidéo de gestion des données. Ensemble, nous allons apprendre à travailler sur les pourcentages avec une nouvelle méthode, en particulier pour les cas d'évolution. Avant ça, je t'invite à t'abonner à notre chaîne YouTube et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Tu as déjà appris à résoudre un problème de pourcentage. Par exemple, en utilisant un tableau de proportionnalité, ou en calcul direct, puisque prendre P% d'un nombre, c'est le multiplier par P sur 100. Il existe même des cas particuliers qui correspondent à du calcul astucieux. Prendre 50% revient à diviser par 2. Prendre 25% revient à diviser par 4. Prendre 10% revient à diviser par 10. On peut même en déduire 5% ou 20%, 30%, etc. Si besoin, tu peux retrouver ces notions dans la vidéo suivante. Découvrons maintenant la nouvelle méthode pour une évolution, c'est-à-dire une augmentation ou une diminution. Nous allons utiliser des coefficients multiplicateurs. Premier cas pour les augmentations. Augmenter de P% un nombre, cela revient à le multiplier par 1 plus P sur 100. Par exemple, augmenter de 7%, c'est multiplier par 1 plus 7 sur 100, c'est-à-dire 1,07. Augmenter de 30%, c'est multiplier par 1 plus 30 sur 100, donc fois 1,30, que l'on peut écrire aussi 1,3. On remarque que le pourcentage d'augmentation se retrouve dans la partie décimale en centièmes. Passons aux diminutions ou réductions. Diminuer de P% un nombre, cela revient à le multiplier par 1 moins P sur 100. Par exemple, diminuer de 5%, c'est multiplier par 1 moins 5 sur 100, c'est-à-dire 0,95. De même, diminuer de 12%, c'est multiplier par 1 moins 12 sur 100, donc fois 0,88. En fait, enlever 5% à un nombre, c'est en garder 95%. Et enlever 12%, c'est garder 88%. Voyons maintenant en quoi ces coefficients vont s'avérer utiles, voire indispensables, à travers 4 applications. Utilisons cette méthode dans un premier cas pour appliquer une évolution. Lors des soldes, un article à 89 € bénéficie d'une réduction de 35%. On cherche à déterminer son nouveau prix. On peut schématiser ainsi. On est dans le cas d'une réduction, on diminue le prix. On a donc un coefficient de 1 moins 35 sur 100, égale 0,65, avec lequel on va multiplier le prix. 89 fois 0,65, égale 57,85. Le nouveau prix est de 57,85 €. On remarque que c'est très rapide. Le coefficient peut même être calculé de tête. Et ça ne nécessite pas la construction d'un tableau de proportionnalité. Deuxième cas pour déterminer une évolution. Un abonnement téléphonique est passé de 15 € à 18 €. On souhaite exprimer cette évolution en pourcentage. On a le schéma suivant. On cherche quel coefficient intervient dans cette situation. Par quoi 15 a été multiplié pour obtenir 18. On effectue la division 18 divisé par 15. C'est toujours la valeur de départ qui divise. On obtient 1,2. Il faut maintenant interpréter ce coefficient. Plus grand que 1, il s'agit donc d'une augmentation. C'est bien le cas pour notre abonnement. Reste à deviner de quelle augmentation il s'agit. 1,2 ou 1,20, c'est 1 plus 20 centièmes. Écrit ainsi, ce coefficient correspond à une augmentation de 20%. Troisième cas pour revenir en arrière. Par exemple, suite à une remise fidélité de 10%, un produit est acheté 17,82 €. On s'interroge sur son prix initial. Attention, on ne peut pas compenser une baisse de 10% par une augmentation de 10%. Ça ne fonctionne pas. Nos coefficients vont se révéler indispensables ici. Repartons d'un schéma. On est dans le cas d'une réduction. Le coefficient est 1 moins 10 sur 100, égale 0,9. Il sert à multiplier le prix de départ pour obtenir le nouveau prix. Eh bien, pour retrouver le prix de départ, pour revenir en arrière donc, on va faire l'inverse.
on va diviser par ce coefficient. 17,82 divisé par 0,9 égale 19,8. Le prix de départ était de 19,80 €. Quatrième et dernier cas, voyons ce qui se produit lors d'une évolution successive. Avec un article qui voit son prix augmenter de 15%, puis augmenter à nouveau de 12%. On se demande quelle est l'évolution globale en pourcentage. Attention, là aussi à ne pas aller trop vite et s'imaginer une augmentation de 27%. On n'ajoute pas les pourcentages. Faisons un schéma. Première étape. La hausse de 15% correspond au coefficient de 1,15. Seconde étape, la hausse de 12% correspond au coefficient de 1,12. On multiplie donc successivement par 1,15, puis par 1,12. Le coefficient global s'obtient en multipliant ces coefficients entre eux. 1,15 fois 1,12 égale 1,288. Globalement, on a multiplié par 1,288. Il faut maintenant interpréter ce coefficient supérieur à 1. On observe les centièmes et on reconnaît un coefficient correspondant à une hausse de 28,8%. Et voilà, tu sais à présent utiliser les coefficients pour résoudre des problèmes de pourcentage, notamment dans les cas les plus complexes d'évolution. Pour t'entraîner davantage ou approfondir la notion, rendez-vous sur le site passeeducation.fr. Tu y trouveras des fiches d'exercices, des évaluations, la leçon et bien plus encore. À bientôt!